Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le CatMove, thème de BTS Sim. L'objectif c'est de réaliser un objet de cette forme pour les chats, pour un chat, dans lequel on dispose des croquettes, et lorsque le chat joue, les croquettes sont libérées. Le système donc est alimenté par des accus, par un accu ou deux. Il est motorisé. On peut stimuler le chat avec un buzzer ou avec de la lumière. Et si le chat réalise des activités avec, on l'a appelé le CatMove, eh bien le CatMove libère les croquettes stockées dans son corps. Alors au niveau de la structure, au niveau du schéma, donc on va retrouver trois pages. Donc on a une page alimentation, une page stimulation pour énerver un peu le chat ou l'exciter, et une page distribution de croquettes qui peut être aussi une stimulation par motorisation. Alors sur l'alimentation, donc on va avoir un microcontrôleur qui va surveiller la charge de la batterie. Si la batterie devient faible, on va couper la charge et on va indiquer par un témoin que la batterie est faible. La batterie autrement est chargée par un chargeur QI. Donc ici vous avez le chargeur QI qui amène le 5 volts. Lorsqu'on a le QI, lorsqu'il est présent, à ce moment-là on va couper l'ensemble de l'alimentation. Donc on a une structure là avec un MOS canal N et un MOS canal P qui coupe la tension d'alimentation lorsque on charge le CatMove par induction QI. Ici donc on récupère la tension batterie VBAT, et puis on regarde si on a une tension faible, et bien on coupe toute l'alimentation générale aussi, et puis on alerte. Là on a une tension de référence de 2,7 volts. Là on a un max 1811 qui permet de recharger une batterie lithium 3 volts 7 ou 3 volts 6 à 4,2. Donc c'est à dire que là on a du 5 volts, le 5 volts arrive ici, et puis on charge l'accu. Voilà, donc on surveille la charge de l'accu, on surveille la présence du QI. Si l'accu est faible, on coupe l'alimentation, c'est-à-dire on met un niveau logique 0 sur Alim là. Le MOS est bloqué, quand celui-là est bloqué, celui-ci est bloqué, et VBAT, donc la tension batterie, n'est plus distribuée au niveau de l'alimentation générale des autres microcontrôleurs. Alors on a décidé de mettre un microcontrôleur par tâche. On a un petit 12F675 donc, qui indique que l'alarme batterie, ça c'est la LED. AN3, ça permet de mesurer la tension de la batterie, voir si la batterie est faible. Ça c'est le master clear pour la programmation. Alim, donc on met un niveau logique 1 pour fournir l'énergie nécessaire à l'ensemble des autres pages. Si la batterie est suffisante, et si j'ai pas de chargeur QI de demi. VRF, là c'est la tension de référence de Zener 2 volts 7 pardon. Et puis AN0, là AN0 c'est la présence du QI. Voilà. Donc là on a le connecteur de programmation PIC-Kit 2, hein, la data et la clock, le master clear. Là on a la Zener pour donner une tension de référence de 2 volts 7. Alors on a un petit cavalier parce que lorsqu'on veut programmer, il va falloir ouvrir ici, hein, parce que le PGD va être autrement écroulé par la diode Zener. Là on a un max 1811 avec une LED qui s'éteint lorsque l'accu est chargé complètement. Là on a le 5 volts qui vient du chargeur QI. Voilà, le condensateur. Là on a la batterie ici, hein, batterie lithium connectée là. Là on a un pont diviseur parce que VBAT vaut 4 volts 2. Et puis on va pas trop tirer d'énergie, donc là on a un mégome. Donc on a une 3, on a une image de la tension batterie. Là en AN0 ou GPD0, eh bien on a une image de la présence QI, hein, si le QI est présent, hein, c'est-à-dire si on met le CatMove sur la galette, eh bien on arrête d'alimenter, c'est-à-dire on met un niveau logique 0 sur Alim. Et ça, l'Alim, elle est à niveau logique 1, deux conditions, si la batterie n'est pas faible et si le QI n'est pas, hein, si on n'a pas mis le CatMove sur la galette pour recharger
l'AQ par induction. Voilà pour la première feuille. Pour la deuxième feuille, bon, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc on a une stimulation, hein, donc on a un PIC 12F675. Donc l'objectif c'est voilà, de faire de la stimulation. Alors là on a une stimulation visuelle avec une LED et puis un petit buzzer qui va sonner. Et là c'est si le chat, donc là c'est un contact bille, hein, si le chat ne s'amuse pas avec le cat move, eh bien on va faire du bruit, on va allumer des LED ou une LED là, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour la stimulation, donc s'il n'y a pas de mouvement de l'équipement. Donc s'il n'y a pas d'appui, s'il n'y a pas de contact bille, j'alimente la LED et puis le buzzer de temps en temps. La distribution de croquettes, donc toujours connecteur de programmation. Là on a pris un 18F25K20. Donc on a tout d'abord des roues codeuses. Bon, on aurait pu prendre d'autres choses, on a mis du... Non, c'est pas une roue de codeuse, c'est des micro-switch, hein, des petits switches, des petits interrupteurs. Donc périodicité de stimulation 15 à 30 minutes, pas de 5 minutes. Voilà. Et puis là, donc si on n'a pas de stimulation, on fait bouger le cat move. Donc on a un L280SD avec deux moteurs à courant continu. Voilà. En PWM, de double pont en H. Donc aussi, pour libérer la croquette, en fin de compte, on fait avancer le moteur. Donc le petit équipement comme ceci va avancer. Et pour libérer la croquette, il faut qu'il recule tout de suite après. Et mécaniquement, la croquette va être libérée lorsqu'il va reculer. Voilà. Alors pour les programmes, alors on peut regarder déjà une simulation. La première page, voilà la première page. Donc en simulation, donc là on simule la tension batterie. Voilà. Là on simule la présence du QI. Hein. Donc si on a le QI, on a 2,5 volts. Voilà. Là on simule la lime générale. Hein. Donc on voit que là on a un niveau logique 1, puis là on a 3,97 volts, c'est-à-dire on a la tension d'alimentation de la Q. Là, on simule la tension de référence de 2,7 V et là, l'image de la tension batterie. Et puis là, c'est le témoin pour dire qu'on a un problème batterie. Donc, première condition. Donc, si on appuie ici sur le QI, voilà, hein, eh bien, on voit que l'alimentation chute. Alors, en pratique, là, j'ai pas pris le modèle de transistor canal P que j'ai mis. Hein, le canal P que j'ai utilisé. On a bien 0 lorsqu'on met un niveau. Donc là, on arrive bien à avoir 0 quand on a un niveau logique 0 ici. Donc quand on appuie, on a le QI. En fin de compte, là, on a 0 volts, on n'a pas 1,4 en pratique. Voilà. Donc première condition. Deuxième condition, si j'ai une batterie faible, donc qui descend dans les 3 volts par exemple, en dessous même. Voilà, donc si j'ai 2,45 volts, hein, voilà, je l'ai mis à 2,45. Donc là, j'ai un 22 sur le point diviseur. Et bien là, j'ai la LED qui clignote pour indiquer que j'ai un problème batterie. Et puis en plus, là, j'ai bien un niveau logique 0, hein, et donc j'ai bien coupé l'alimentation générale hein, de l'ensemble des équipements. Alors l'alimentation générale, oui, j'en ai pas parlé, en fin de compte, quand on regarde le schéma, ici, là, bah là il y a un problème, là c'est l'alimentation générale, donc c'est encore une coquille, là c'est la ligne générale. Voilà, le VDD pour le pic. Et puis pour l'autre pic, stimulation, voilà, c'est la ligne générale. Voilà. Alors la deuxième, donc ça c'est la simulation, la première simulation pour vérifier voilà, le premier schéma. Le deuxième schéma, la simule 2, donc là c'est beaucoup plus simple. Hein. Là, si le contact bille bouge pas, eh bien au bout d'un moment, le buzzer va se mettre à sonner, donc là on va avoir un niveau logique 0. Et puis là, la LED clignote, hein, voilà, pour stimuler le chat. Et si le chat joue avec, donc la bille, il remue le contact bille, on voit que la LED s'éteint. Et puis au bout d'un moment, le buzzer, on va avoir un niveau logique 0, 1 ici. Voilà, donc le buzzer arrête de grogner. Et puis après, s'il ne stimule pas, bah, c'est reparti pour un tour. Bon là, au niveau des tempos, bon, c'est assez fréquent en phase de test, mais après, il faudra régler les tempos à plusieurs minutes. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la partie
distribution. Donc là on a une périodicité de stimulation et de distribution, par pas de 5 minutes. Donc là c'est pareil, c'est assez rapide. Donc là en fin de compte on fait avancer le cat move, là il avance, voilà. Au bout d'un moment il va se remettre à avancer. Donc là il est à l'arrêt. Hop, là il avance un petit peu. Voilà, après il s'arrête. Et puis si le chat il joue avec, voilà, ça c'est le contact bille, donc le chat il joue avec, et bien il va faire marche arrière. Voilà, il a fait une marche arrière, on a vu rapidement. On va peut-être mieux le voir, il avance. Et là il a fait une marche arrière, il tourne dans l'autre sens. Donc là il libère la croquette. Voilà. Donc là les tempos c'est pareil, ils ne sont pas respectés, on n'a pas 5 minutes, mais c'est pour voir le principe, on avance, et puis après si on a stimulation on recule. Voilà, donc là il avance plus souvent que par pas de 5 minutes. Voilà. Donc c'est un double pont en H. Voilà, donc pour valider, vous avez un niveau logique 1 ici. Sur il y a une EN1, EN2, il faut mettre un niveau logique 1. Puis pour le sens, il faut mettre 1, 0 ou 0, 1 pour faire tourner le sens, changer le sens de rotation moteur. Donc là, on voit qu'on est alimenté en VDD. Voilà, c'est-à-dire avec la Q. Alors au niveau programme maintenant, si on regarde le premier, tout ce qui est surveillance d'alimentation, bien là on va le lire sur la N0, le QI. Le QI il est sur N0, voilà. On lit le QI, voir si le QI est présent. Si on a mis l'équipement sur la galette de rechargement. Là on va lire la tension. Donc là elle est sur ADC3. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait, on lit de manière constante. Si on a mis sur le QI ou si la tension batte est trop faible, c'est-à-dire si on est en dessous de 2,5 V sur la batterie, eh bien on met A2 à 0, c'est-à-dire on bloque toutes les alimentations, c'est-à-dire on joue sur cet équipement-là. Donc on met A2 à 0. A2 c'est quoi? Si vous regardez, c'est A2, c'est alim. Donc je mets un niveau logique 0 ici. Donc je bloque ce MOS. Ce MOS est bloqué. Et donc alim général vaut 0. Donc les autres pics sont désalimentés. Le pont H est désalimenté. Il y a le seul pic, ce pic-là, qui est alimenté, qui surveille l'alimentation. Voilà. Parce que si on le désalimente, il ne peut plus surveiller. Donc on est bien obligé de l'alimenter. Si la tension batte est faible, donc on met un 1 sur A5 avec A0, donc là on fait clignoter la LED. Voilà, donc et puis si la tension batte est supérieure à 2,5 et avec un stéréosis bien sûr, pour éviter de faire du flappement de, donc là on a 140, et puis si le QI n'est pas présent, et bien A2 égale à 1, donc ça c'est on valide l'alimentation, et puis la LED ne clignote pas. Donc voilà, c'est très simple pour le premier schéma, c'est-à-dire cette partie-là. Donc on ne surveille pas par contre la charge. Pardon. Lorsqu'on charge par la galette, lui il est autonome, le Max 1811. Son objectif c'est de charger la batterie. Quand la batterie est chargée, D11 est éteinte. Et on le charge avec un courant de charge de 500 mA. Donc ça c'est pour la première partie. Pour la stimulation, voilà, donc là au niveau du programme, premier programme de base, donc on utilise une variable activité qu'on met à 0. Voilà, alors la boucle elle est assez rapide, là elle fait qu'une fois, mais on peut faire une boucle plusieurs fois, puis 50 fois. Donc là on vient récupérer la bille, l'entrée. Si la bille est à 0, donc on fait le tempo de 100 millisecondes. Si la bille est à 0, on incrémente la variable activité, c'est-à-dire que le chat il s'amuse, parce qu'on a un contact qui s'établit ici. Voilà, j'ai 0, 0, donc le chat s'amuse. Là sur le 2, voilà. Et si il s'amuse, l'activité s'incrémente. Donc au bout d'un moment, je vais sortir de la boucle. Et si il ne s'est pas amusé pendant tout ce temps-là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais sonner le buzzer et puis je fais clignoter la LED. Voilà. Et si l'activité n'est pas égale à 0, c'est qu'il s'est amusé. Eh bien, je fais rien. Et puis je suis reparti pour un cycle. Je mets l'activité à 0 et puis je retourne dans cette boucle-là. Voilà. Donc c'est-à-dire en pratique, là si je fais rien, ça va se mettre à clignoter. 5 à 2 normalement. Voilà, ça clignote. Voilà. Et puis si je m'amuse à incrémenter le bouton poussoir,
au bout d'un moment, il va arrêter de... Voilà. À 5 vaut 1, donc c'est-à-dire que là, ça sonne pas. Pour que ça sonne, il faut qu'A5 soit égal à 0. Et puis pour autrement, A2 clignote, c'est-à-dire que le chat, on le stimule avec une LED et puis un petit buzzer qui fait du bruit. Alors on pourrait mettre un couinement de souris, voilà, après on peut mettre ce qu'on veut au niveau du... Là c'est un buzzer avec un oscillateur intégré, mais on peut faire une mélodie, on peut faire un cri de bestiole, voilà, après c'est de la programmation. Pour la partie 3, pour la motorisation et la libération des croquettes, voilà. Donc on a déjà fait plusieurs macros, donc on a des choses qu'on n'utilise pas. Donc l'arrêt, c'est je dévalide C1 et C2. Donc C1 et C2, si on regarde le pont H, C1 et C2, c'est enable 1 et enable 2. Donc quand je mets ces deux lignes-là à 0, EN1, EN2, quand je les mets à 0, bah, les moteurs sont à l'arrêt. Voilà, ça c'est l'arrêt. L'avance, alors après tout dépend comment vous allez câbler le moteur. Hein. Donc là, C1, C2 sont à 1. Et puis je mets 1, 0, 1, 0. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ici, au niveau du schéma, là j'ai mis 1, 1, 0, 1 ici, et 1, 0. Et les moteurs vont tourner dans le même sens, les deux. Donc, tout dépend comment vous câblez. Et si vous les câblez à l'envers, bah, ils reculeront tous les deux, au lieu d'avancer, hein, et inversement. Après, donc on a vu l'arrêt. Le recul, bah, c'est dans l'autre sens. Hein. 1, 1, 0, 1. 0,1, tout à l'heure c'était 1,0, maintenant c'est 0,1. Tourner à droite, eh bien on fait 1, 1, puis on fait 0,1, et puis l'autre 1, 0. Et puis tourner à gauche, bah, c'est l'autre, hein, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc ça c'est pour piloter le moteur. Après on a une interruption matérielle. Interruption matérielle sur ce schéma, alors elle a lieu sur... le contact bille, hein, donc quand vous faites ceci, hein, vous faites des impulsions. Donc il y a une interruption matérielle sur le port B qui est effectuée. Donc l'interruption, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien on récupère dans la variable bille, on récupère RB5. Et si RB5 vaut 0, si le bille est égal à 0, eh bien je mets qu'il fait, j'indique qu'il a de l'activité, il joue avec. Puis je mets une variable seconde à 0, ça c'est pour gérer le temps en fin de compte. Hein. Donc le temps il est géré ici. Hein. Donc si la bille, là, lorsqu'on a une interruption timer, alors l'interruption timer elle a lieu où? Là j'ai l'interruption du port B, là c'est l'interruption timer 2. Donc elle a lieu 75 fois par seconde. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là c'est avec l'oscillateur interne. Donc qu'est-ce que je vais faire 75 fois par seconde? Bien, je viens récupérer A à 0 bille. Oui, donc là, enfin, ça c'est une coquille encore. Parce que j'ai rien sur A0. Ouais, donc là il y a une coquille. Là c'est RB5. RB5. Je suis pas dans le bon programme là. Ah oui, excusez-moi, je suis dans celui-là. Donc là c'est, je pouvais pas changer dans l'autre parce qu'il n'y a pas de port B. Voilà, donc là c'est RB5. Voilà, donc je récupère dans RB5. Si B est à 0, j'incrémente, je mets activité à 1. Et puis là, ça tempo plus 1, ça c'est pour créer, en fin de compte, quand je suis rendu à 15, j'incrémente, c'est pour créer le temps, les secondes, les minutes. Ça permet de créer toutes les temporisations dont on aura besoin. Et puis dans le principal, qu'est-ce que je fais? Donc d'abord, il va avancer. Après, il s'arrête. Je mets les variables tempo, secondes, minutes à 0. J'autorise l'interruption timer, par exemple l'interruption port B qui est la bille. L'interruption timer, bon, là j'ai utilisé timer 2, puis je l'appelais, bon, j'aurais dû mettre timer 0, timer 2 pour le nom du programme, mais bon. Après, dans ma boucle, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens récupérer mes périodicités, hein, c'est-à-dire ce que j'ai ici. Voilà, c'est mes périodicités de stimulation, hein, c'est-à-dire par pas de 5 minutes, hein, 15 minutes, 15, 20, 25, 30 minutes. Hein.
Donc là, moi, je n'ai mis pas de 5 secondes. Ça, c'est pour le côté simulation, pour vérifier. Hein. Et ça, ce sera vraiment la programmation finale. Et donc là, c'est si j'ai donc 1, 2, 4, 8. Hein, j'ai 4 boutons. Hein, je ne fais pas du binaire, hein, parce que les gens ne connaissent pas le binaire. Donc quand ils vont utiliser, ils vont mettre soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Voilà. Donc 5, 10, 15, 20. Donc 5 minutes. Hein, après, en simulation, c'est 5 secondes. Voilà, donc là je mets en secondes là, pour faire mes tests, hein, périodicité, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Et toutes les 5 secondes, là qu'est-ce que je fais? J'avance, après je m'arrête, voilà. Si j'ai de l'activité, bah, j'avance, je m'arrête, et puis je recule pour libérer la croquette. Je m'arrête, puis je mets ma variable à 0. Puis voilà, j'ai fini mon programme. C'est-à-dire que là, ce programme-là, qu'est-ce qu'il fait? Le programme principal, il valide l'interruption bille, l'interruption port B, l'interruption timer pour gérer les temporisations, gérer les durées en fin de compte. Et puis il vient scruter les interrupteurs de périodicité pour savoir quelle périodicité voulait libérer la croquette et exciter le chat. Et donc là j'avance et j'arrête. Et si j'ai une activité et si la périodicité vaut le nombre de secondes, eh bien j'avance le moteur et puis après je recule après les temporisations, après on pourra les changer, mais je recule pour libérer la croquette pour le chat. Voilà. Donc voilà le projet, hein, on l'a appelé le CatMove. Voilà, c'est un distributeur de croquettes automatique. Alors en termes de durée de vie de batterie, donc on est parti donc dans ce schéma là. Donc la batterie, c'est une batterie lithium-ion, hein, et celle qu'on utilise a fait 9,6 ampères-heure. Alors on va faire des tests, je pense qu'on va en mettre 2 en parallèle pour équilibrer le cylindre en fin de compte, pour avoir une rotation homogène, ou alors il faudrait mettre la batterie dans l'axe de rotation du cylindre, de ces cylindres là. Donc on en mettra une en bas, une en haut. Voilà, ou alors il faut en mettre une au milieu au niveau de l'axe de rotation. Donc voilà le projet CatMove pour cette année.